Le projet d'import d'une mini caravane pliante pour moto canadienne ou américaine patine. Il patine même tellement qu'en fait il est à l'arrêt. J'y arriverai pas. Et pourtant, j'ai trouvé une solution. Enfin, c'est la solution qui m'a trouvé plus exactement. Mais c'est pas ce à quoi tu t'attends, c'est pas ce à quoi je m'attendais non plus. Alors il va falloir que je résume un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes très vite. Ça fait des années que j'ai découvert le principe de la mini caravane pliante pour moto. Pour moi, pour ce que je fais, qui vit à l'année sur la route avec ma moto et en tente, ça serait l'idéal parce que c'est super rapide à mettre en place. En 2-3 minutes, elle est dépliée, installée, le lit est déjà prêt dedans. Donc quand tu veux t'arrêter juste pour une nuit, je vais dire quelques minutes et c'est prêt. Et en 5 minutes, t'es au lit si t'as envie. Il n'y a quasiment aucun effort. Tu dételles, tu l'ouvres, la tente et le lit sont prêts. Pour avoir plus d'espace de vie, il y a possibilité de lui mettre une selle additionnelle comme on voit sur les caravanes. Donc pour les courtes étapes, tu mets juste la tente principale et quand tu restes longtemps, tu mets la selle additionnelle. C'est vraiment ce que je pourrais espérer de mieux, c'est ce que je veux avoir depuis des années. J'ai cru un moment que j'étais sur le point d'en avoir une, il existe un modèle espagnol, mais j'ai, grâce à un ami, à mon ami Christophe, qui m'a proposé de me prêter le budget nécessaire, j'ai appelé le vendeur d'une qui était en annonce sur le Bon Coin, et j'ai appris qu'avec les freins plus la selle additionnelle, ce modèle-là spécifiquement est trop lourd. Ma limite est à 165 kg, c'est-à-dire la moitié de du poids de ma moto, et avec les freins et la selle additionnelle, elle pèse 180 kg. Alors pour ceux qui me diraient change de moto, machin et d'autres suggestions, j'ai déjà répondu à la plupart des suggestions et des questions. Je te mets un raccourci là-haut parce que toutes les objections, toutes les suggestions que tu pourrais me faire là, on me les a déjà faites et en fait j'ai répondu excepté peut-être une. Il y en a plusieurs qui m'ont dit prends ou base-toi sur une caravane pour vélo. C'est trop petit, c'est trop fragile, c'est pas fait pour vivre dedans à l'année. C'est bien si tu pars 5 jours en vacances, oui, mais pas pour vivre dedans. Ça correspondrait pas. Donc, ne pouvant pas avoir la mini caravane pliante pour moto espagnole, j'ai dit bah il y a qu'une solution. Aux États-Unis et au Canada, il y en a plein. Il y a plusieurs modèles qui sont encore en production. Et il y en a un qui est particulièrement léger, quasiment le plus léger de tous, et avec un bel espace de vie. C'est un modèle canadien. Il y en a une qui est encore un poil plus léger de quelques kilos, mais l'espace de vie est trop petit, c'est un modèle américain. Donc je m'étais dit, la mini caravane pliante canadienne, ben, il n'y a pas 50 solutions, il faut en importer une. Voilà, et la dernière fois on en a parlé, j'étais en train d'essayer de monter un projet d'import. Le projet en question est complètement à l'arrêt. J'ai encore mon ami Mike au Texas qui est en train de chercher une solution, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'annonce près de chez lui. Il connaît quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'automobile d'occasion et qui connaît les mécanismes de l'export. Donc il y aura peut-être une ouverture par là, mais c'est un gros peut-être. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Le projet d'import est à l'arrêt. Et pourtant, en début de vidéo, je t'ai dit que j'avais une solution. J'en ai une, mais pas pour tout de suite. Pas pour l'automne, elle sera pour le printemps prochain. Si je remonte encore plus en arrière, il y a tout juste un an, j'avais proposé un projet de construction d'une mini caravane pliante en me basant sur ce qui existe aux États-Unis et au Canada. J'avais dessiné des plans et puis j'avais dit bah voilà, moi les plans je les fournirai gratuitement, les plans définitifs je les publierai de façon totalement publique, tout le monde pourra y avoir accès, et les plans préliminaires pour le projet de construction je vais les donner uniquement à ceux qui sont volontaires pour m'aider à la fabriquer, parce que moi j'ai pas les compétences nécessaires, donc je cherchais des gens qui sachent souder, qui sachent travailler le bois, qui sachent travailler la fibre, qui sachent travailler l'alu, etc. pour construire cette mini caravane pliante. Puis j'ai eu quelques demandes d'accès à mes plans préliminaires et derrière plus rien, donc je pensais que cette idée-là était morte et enterrée. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un de mes abonnés que je ne connaissais pas encore à ce moment-là. Depuis, je l'ai eu au téléphone et je vais aller lui rendre visite dans quelques semaines. Il m'a dit ben moi, j'ai les compétences pour faire tout du sol au plafond. C'est-à-dire qu'il peut fabriquer un châssis sur mesure, il faudra le faire homologuer, mais on va se baser sur un essieu neuf, commercial, qu'il faudra acheter. Et à partir de cet essieu, lui, il peut faire le châssis. Donc un châssis sur mesure, c'est la meilleure solution parce que ce sera la solution la plus petite. Partir sur un châssis de caravane d'occasion, même les plus petits, ils font au moins 1,40 m de large.
c'est limite trop. Je vais partir sur du 1100, du 1200 mm. 1m100, 1m10, 1m20, pas plus. Donc faire un châssis sur mesure, c'est vraiment l'idéal. Donc il sait souder, l'acier, pas l'alu, mais donc le châssis sera en acier. Il sait travailler la fibre, il sait coudre, donc il pourra faire la toile. Il peut à peu près tout faire. Les arceaux seront en alu, mais là il n'y a pas besoin de les souder, il faudra juste les cintrer, il faudra peut-être percer, mettre des rivets, ça c'est pas un souci. Donc a priori il peut à peu près tout faire. Et moi du coup bah, j'ai fait ça. J'ai redessiné des plans, ce sont encore des plans préliminaires, je vais pas tout mettre, mais j'ai prévu tout le mécanisme des arceaux, j'ai prévu la caisse, j'ai les dimensions de la toile, j'ai tout. Il n'y aura plus qu'à fabriquer donc avec lui, mais moi je peux pas rester très longtemps au nord parce qu'il y a un moment où il va faire trop froid pour moi, et septembre début octobre il n'a pas le temps, donc ça sera pour le printemps prochain. Par contre, il est question qu'il commence seul de son côté, puis qu'il me filme des vues, parce que moi je veux avoir une vidéo complète de la construction. Donc moi je vais aller le rencontrer vers la fin du mois de septembre. Je veux le voir en personne, je l'ai eu au téléphone, je te dis, mais je veux le voir quand même en personne, parce que il est quand même question que pour qu'il puisse commencer sur le châssis, c'est la phase préliminaire indispensable, parce que la hauteur du châssis va déterminer la hauteur de la caisse, comme elle doit s'ouvrir en deux dans le sens de la longueur, et la partie qui est sur le dessus, qui fait capot, va devenir un plancher et doit arriver au sol. La hauteur du châssis va déterminer la hauteur de la caisse. Tant qu'on n'a pas fini le châssis, on ne peut pas commencer à travailler sur la caisse, sur les arceaux, sur la toile. Il faut que le châssis soit prêt. Donc ça veut dire que au début de l'hiver, je vais devoir commander et lui envoyer un essieu neuf, une tête d'attelage. On peut trouver de l'occasion, mais je pense que je vais commander une neuve parce que c'est pas si cher que ça. Un essieu freiné, une tête d'attelage freinée. Je précise, on trouve des essieux freinés en 1100 et 1200 mm. Donc au niveau de la largeur, et c'est la 1100 ou 1200, c'est l'anthrax entre les moyeux. Donc c'est vraiment la largeur du truc. C'est avoir quelque chose de pas trop large en freiné, c'est tout à fait possible. Les essieux existent, à partir du moment où l'essieu existe, on peut le faire. Donc je disais, je veux le rencontrer en personne, parce qu'il va quand même falloir que dans les peut-être, je sais pas, 2 mois qui viennent, que je commande un essieu qui vaut avec le port environ 650 €, plus une tête d'attelage, j'en ai vu une de freinée compatible essieu Alco, c'est un Alco que je vais acheter. J'en ai trouvé une en neuf à 100 et quelques euros. Donc ouais, on est bien à 750 au total pour qu'il puisse fabriquer le châssis. Après, il faudra le faire homologuer. J'ai peut-être, pour le moment, peut-être quelqu'un qui peut nous aider avec ça. Parce que c'est c'est l'ami d'un ami qui fabrique des remorques poids lourds et qui donc doit connaître les méandres des processus administratifs pour au moins nous aider à monter un dossier complet qui ne soit pas à rejeter. Et l'idée, ça serait, pendant que moi je serai dans le sud pour l'hiver, donc mon nouvel ami là, fabrique l'attelage à partir de l'essieu que je vais lui faire expédier. Derrière, il fait l'homologation, la RTI, la réception à titre isolé. Du coup, quand je reviendrai au printemps, on aura un châssis homologué, prêt à prendre la route, sur lequel il ne restera plus qu'à mettre, s'il est homologué, on peut bien transporter ce qu'on veut dessus en fait. Et il sera homologué au poids que j'aurai spécifié, c'est-à-dire 165 kg, voire même, je vais prendre une petite marge, je vais peut-être faire 160 de PTAC. Comme ça, mon assureur dira, c'est moins de 50% du poids de la moto, c'est bon, on accepte de prendre l'extension de garantie. C'est ce qu'il m'avait dit en fait la dernière fois pour ma petite remorque légère. C'était la seule condition que le PTAC de la remorque fasse moins de 50% du poids de la moto. Donc l'idée c'est que dans le courant de l'hiver, le châssis sera prêt. Bon, quand j'arrive au printemps, on va travailler ensemble sur la cellule, le mécanisme des arceaux, la toile. Et je ne sais pas combien de temps il faudra, mais je suppose qu'en quelques semaines, je devrais pouvoir repartir avec ma mini caravane pliante. Ça sera un prototype que je vais devoir tester. Et une fois que je l'aurai testé, on aura des plans définitifs, puisque là, mes plans préliminaires, au fur et à mesure de la fabrication, on va peut-être devoir les adapter. Une fois que je l'aurai et que j'aurai commencé à le tester, on va avoir des plans définitifs. Et moi, ces plans définitifs, je vais les publier sous une licence Creative Commons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une licence qui autorise
le partage, qui autorise même, je vais pas mettre de restrictions en soi, ça sera simplement partage à l'identique, modification autorisée, c'est-à-dire que tu pourras prendre mes plans, les modifier si tu as envie et les repartager, mais avec les mêmes conditions. Ça fait que en publiant ces plans comme ça, je les donne en fait à qui veut les utiliser, et celui qui aura envie de construire sa mini caravane pliante pour moto, il saura que ces plans correspondent à un prototype qui a été fabriqué, qui roule, que j'utilise. Donc c'est pas un truc sorti d'un chapeau, c'est quelque chose qu'on aura vraiment construit. C'est pour ça que je veux attendre d'avoir construit le prototype avant de publier les plans de façon totalement publique. Voilà, écoute, ça c'est ma solution. Donc bon, moi je me voyais déjà dedans quand les quelques jours où j'ai pensé acheter le modèle espagnol, je me voyais dedans pour l'hiver. Ça sera pas le cas, je vais passer l'hiver avec ma tente gonflable et ma petite remorque bagagère. En mars, on m'attend au Portugal. J'ai un de mes abonnés qui m'a proposé de passer chez lui. On doit faire la Nationale 2, c'est-à-dire une route c'est l'équivalent de la route 66 aux États-Unis, mais c'est l'équivalent portugais qui fait tout le pays. Ensuite, je vais rester sans doute une semaine ou deux chez lui, je sais pas combien de temps. Je pensais rester à la limite presque un mois chez lui, mais je vais peut-être réduire en fonction de ce que mon nouveau contact là va me proposer comme date. Moi je vais vouloir la construire le plus vite possible, cette mini caravane pliante, et si on avait pu la faire là tout de suite, je serais déjà parti chez lui, tu vois. Je serais plus à la femme Carflaver, je serais parti. Donc moi je pense qu'il y a des chances qu'on puisse commencer les travaux en avril. En tout cas moi je vois bien ça comme ça dépendra de ses disponibilités à lui. Voilà, sur ce je te laisse là, c'est à peu près tout. Je voulais te tenir au courant de l'évolution du projet, donc l'import... Je pourrais importer si j'avais un budget supérieur. J'ai notamment contacté des importateurs, des gens qui vont pour toi acheter un véhicule d'occasion, qui le contrôlent, qui l'achètent, qui le conditionnent pour le transport, qui te l'envoient, c'est possible. Mais la mini caravane pliante, on trouve des annonces aux alentours de 2800-300 €, l'équivalent en faisant la conversion. Le transport en allant, pour que le transporteur aille l'acheter pour moi, on est à 2005, c'est-à-dire qu'on double le prix. Et je te parle même pas des taxes derrière. Donc ça serait très très cher. J'ai pas parlé budget. On a commencé à budgétiser la construction de cette mini caravane pliante. Et au niveau des matériaux, puisque je ne vais payer que les matériaux du coup, je pense qu'on est à moins de 1500 €. Là j'ai un budget à 1200 à peu près. Et dans mon budget, il manque la caisse. La caisse en fibre, je ne sais pas combien ça va coûter de la faire. Je précise que pour le châssis, il peut avoir lui de l'acier gratuitement. Donc il n'y a pas le coût du châssis lui-même. Oui Maurice, je sais que tu es là. Il n'y a pas le coût du châssis lui-même, mais il y a tout le reste, à part la caisse, la fibre, ce qui ne doit pas coûter bien cher. Et je crois que je dois être à 1250 pour le moment. Donc c'est pas un projet très très cher. Voilà, sur ce... Je te laisse là, je te souhaite un très bon week-end. Moi je suis en train de finir de monter la vidéo sur la rencontre abonnée. Mardi dernier, j'ai publié entre parenthèses une vidéo avec les gens qui sont venus à la rencontre en parlant de leur expérience en camping moto. Je te la mets juste là. Si tu l'as pas vue, elle a pas très bien marché, donc tu as peut-être pas vu. Ils ont eu des réactions intéressantes. Pour certains, c'était leur première fois en camping moto. Allez, salut!